Bonsoir, bonsoir. Vous êtes dans les merveilles de la vérité. C'est Batia Nzambe. Je suis venue alors vous donner ce sujet. Si tu aimes Jésus, prépare-toi. Parce qu'on est dans la fin des temps et je pense que en ce moment, beaucoup de gens perdent la foi. En ce moment, beaucoup de gens se posent des questions, malheureusement, et n'ont pas les réponses parce que nous ne sommes pas Dieu et nous n'avons pas l'intelligence illimitée. Il y a peut-être des gens au jour d'aujourd'hui qui, comment dire, sont en train de culpabiliser, qui sont en train en tout cas de se laisser avoir par les problèmes, par les attaques, par les menaces, par tous ces combats spirituels, qui se laissent aller, quoi, qui se laissent vraiment abattre, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, on n'en est plus à ça, quoi. Il faut, comment dire, revenir à l'essentiel, à pourquoi est-ce que Jésus, il est venu, pourquoi est-ce que Jésus nous a été donné. En tant qu'enfants de Dieu, ne nous perdons pas. Ne nous perdons pas, Jésus a été donné pour que nous soyons sauvés. Il s'est sacrifié par amour pour que nous soyons réconciliés avec le Père. La réconciliation, c'est se rapprocher du Père, c'est de se rendre compte à quel point Dieu il est miséricordieux, quoi. La réconciliation, c'est la sanctification. La réconciliation, c'est la sainteté, quelque part, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, aujourd'hui, on va faire encore une fois le renouvellement de l'intelligence. Comme la parole le dit, que chaque jour, nous devons renouveler nos pensées. Cette vidéo, je la fais, je laisse tout entre les mains de Dieu parce qu'il est l'alpha et l'oméga et que je suis son instrument. Je sais qu'il est au contrôle et qu'il va permettre en tout cas le succès et la victoire dans notre vie. Tout ce que je souhaite, c'est qu'aujourd'hui, on puisse encore un peu plus se rapprocher de Dieu parce que les temps sont durs. On va pas se mentir, les temps sont durs. Au jour d'aujourd'hui, ma soeur, mon frère, je voudrais te dire de ne pas te laisser faire par rapport au jugement des autres, par rapport, comment dire, à ce qui se passe autour de toi, par rapport à ces attaques, par rapport à cette persécution peut-être que tu es en train de vivre. On n'en est plus comment dire, à cette position-là, à cette étape-là de vouloir plaire à l'autre. Il faut qu'on recherche vraiment à plaire à Dieu, à plaire à notre Jésus. Parce que, comment dire, au final, tu as été mis sur cette terre pour aller dans le royaume des cieux. Recherchons tout d'abord à plaire à notre Dieu. Peu importe qui te juge, la personne qui te juge, sache-le, elle sera aussi jugée. Elle sera aussi jugée, donc il ne faut pas être impressionné par les gens. Si tu es prêt, il faut que tu recherches Jésus. Tu vois, si tu es prêt, pardon, si tu aimes Jésus, il faut que tu sois prêt. Parce que quand la parole dit Jésus revient bientôt, tu sais que la parole de Dieu c'est la vérité, mais souvent malheureusement, on a tendance à peut-être à croire certains versets et à négliger d'autres versets. Mais la parole de Dieu nous dit d'être prêt pour le retour, comment dire, de notre Christ. Parce qu'il viendra nous chercher, il viendra chercher ceux qui seront prêts. Est-ce que tu t'es déjà demandé si aujourd'hui je devais mourir, est-ce que je suis vraiment prête, est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Et le moyen d'être prêt devant notre Dieu, devant Jésus, c'est de faire des repentances chaque jour. Il ne faut pas qu'on oublie qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas parfaits, mais grâce à la repentance, nous avons la réconciliation chaque jour avec notre Dieu. Il est important de faire la repentance. On n'en est plus à l'heure où tu dois, comment dire, te juger, te laisser rabaisser, te laisser critiquer, à, comment dire, à te laisser écraser par tout ce qui se passe autour de toi, par tous ces dires-là. Tu n'es plus là, comment dire, pour satisfaire les gens. Tu as été mis sur la terre pour plaire à Dieu. Donc, vraiment, recherche à travers la repentance à, comment dire, à rechercher ton Dieu. Parce que, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est difficile, il y a peut-être des gens qui essayent de venir vers Dieu. Il y a des gens qui essayent de venir vers Dieu, mais ils ne savent pas comment. Mais la clé, c'est vraiment la repentance. D'avouer ton péché. La repentance, c'est quoi? C'est admettre tes faiblesses, admettre ce péché-là que tu n'arrives pas à arrêter. Parce que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est celui qui apporte la force dans la faiblesse. Il prend les choses folles de ce monde pour confondre, comment dire, les sages, et il prend les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Ça veut dire que dans ta faiblesse, quand tu lui fais appel, il va te faire devenir fort. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire de ne pas te décourager. Peu importe le jugement de ce monde. Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si tu crois, il n'y a pas mieux en fin de compte que, comment dire, croire, d'avoir la foi. C'est comme ça en fin de compte que la puissance de Dieu se manifeste. Mais la repentance, ce qui est génial, à travers la repentance, tu ouvres en fait une porte à Dieu pour qu'il puisse, comment dire, verser sa semence en toi, à travers la parole de Dieu. Parce que la parole dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que quelque part, toi aussi, tu as un effort à faire. La parole de Dieu, c'est la Bible, quoi. Il faut beaucoup lire la Bible et à travers la parole que tu vas méditer, elle va te donner de la foi. Elle va, comment dire, elle va agir en toi. Parce que la parole de Dieu est vivante. Donc aujourd'hui, vraiment, mon frère, ma soeur, je te demanderai d'arrêter à regarder, comment dire, vers l'homme.
de vouloir plaire à ton pasteur peut-être, de vouloir plaire à cette personne qui te suit, comment dire, spirituellement. Il faut que tu plaises à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont suivis spirituellement et qui veulent paraître comme étant exemplaires, mais Dieu voit ce que tu fais en privé. Et la meilleure façon d'être sauvé, c'est la repentance. Si tu aimes Jésus, tu dois être prêt. On n'est pas parfait. Un chrétien, à travers la repentance, il se nettoie chaque jour. Mais il doit être conscient qu'il n'est pas parfait. Notre Dieu le sait, c'est pour ça qu'il a donné Jésus, que le sang de Jésus nous purifie, nous réconcilie avec lui. Jésus ne s'est pas sacrifié en vain. Même si une personne aujourd'hui te pointe du doigt, sache qu'elle aussi, elle sera jugée. Il faut que tu arrêtes d'être complexé par rapport peut-être à ce que tu vois. Tu vois, il y a des gens qui sont là que pour impressionner. Ils pensent qu'aujourd'hui, ils sont à un certain niveau spirituel. Et donc, parce que tu es toujours dans le péché, tu as toujours un certain, comment dire, on va dire une certaine faiblesse. Et donc, ils te pointent du doigt, ils te rabaissent, ils te critiquent, ils te jugent. Moi, je voulais te dire que Dieu t'aime, malgré ce péché-là. Dieu t'aime. Et Dieu te demande de te repentir. La meilleure façon d'avoir le pardon de Dieu, c'est de se repentir. Il faut se repentir. Et la repentance, c'est s'ouvrir quelque part. La repentance, c'est reconnaître sa faiblesse. La repentance, quelque part, c'est demander le coup de main de Dieu. Son coup de main qui te tende la main. Dieu nous connaît, il sait que nous sommes des faibles. Comment dire, la chair est faible. La chair est faible. On doit faire des repentances. Chaque matin, je sais que Dieu renouvelle ses bontés. Ça veut dire que chaque matin, tu dois le rechercher pour qu'il puisse, comment dire, faire tomber, comment dire, la sanctification sur toi. Son amour, sa miséricorde. Dieu est amour. Dieu est amour, recherche-le vraiment, sincèrement, tu vois. Recherche-le vraiment. Il y a un temps pour tout, la famille. Il y a un temps pour tout. Tu sais qu'à un moment donné, il faudra partir de cette terre. Mais seras-tu prêt? Tu ne sais pas comment est-ce que la mort, elle va arriver. Tout peut arriver. Tout ce qui va se passer demain, tu n'es pas au courant. Tu vas vouloir prévoir, organiser. Ok, demain je ferai ci, demain je ferai ça. Combien de gens est-ce qu'on a perdu dans notre famille, dans notre, comment dire, dans notre communauté, autour de nous, comment dire, dans notre amitié. On a perdu tellement de gens. Est-ce qu'ils étaient prêts? Nous-mêmes, est-ce que nous sommes prêts? Pourquoi eux, ils sont partis et pourquoi nous allons être éternels? C'est ce que tu crois? Nous ne sommes pas éternels. Un jour aussi, on partira. Mais on doit être prêts. Au nom de Jésus, nous devons être prêts. La famille, on est jeunes. Toboïté, Tozo, peut-être, Tozo Kanissa, peut-être que comme on est là, on a le temps, la société peut-être essaye de nous aveugler de certaines façons, quoi. La meilleure façon, c'est, comment dire, à travers la consommation, à travers aussi les médias, comment dire, les vêtements. Il y a tellement de façons de se distraire. Mais un enfant de Dieu ne doit pas se conformer aux choses de ce monde. Tu vois? Donc aujourd'hui, je te demande vraiment, si tu es un enfant de Dieu, que tu as l'esprit de Dieu, tu vas comprendre l'appel. Tu vas comprendre l'appel à travers cette vidéo. Tout ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour et qui demande simplement aux gens d'être prêts. Quand Jésus va revenir, il faut que tu sois prêt. Mais la meilleure façon d'être prêt, c'est de cracher ce qu'il y a au-dedans de toi, de lui avouer le péché. Tu peux être, comment dire, au cause à l'andumba, c'est-à-dire prostituée. Tu peux être une femme adultère. Tu peux être, comment dire, un voleur, un assassin. Jésus, quand il a été sacrifié, il était sur la croix, il avait deux voleurs à ses côtés. Un qui se moquait de lui, mais un qui a cru en lui. Et Jésus lui a donné la promesse. Et on sait que Jésus dit la vérité. Il lui a dit que tu seras à côté de moi auprès du Père. Notre Jésus, à partir du moment où tu le reconnais, où tu fais une repentance, Jésus va te reconnaître. Pour lui, l'essentiel, c'est que nous soyons prêts. Alors la jeunesse, même si vous voyez qu'il y a encore le temps, rappelle-toi que tu n'es pas éternel. Nous ne sommes pas éternels. La mission dans laquelle Dieu nous a mis en nous plaçant sur la terre, c'était aussi pour, comment dire, le rechercher. Le rechercher afin que nous soyons sauvés. Notre Dieu, il est tellement bon, je t'assure. On n'a plus le temps de vouloir satisfaire les gens, de vouloir plaire aux gens, de vouloir être exemplaire. Faut dire la vérité, en tant que chrétien, en tant qu'être humain, nous ne sommes pas parfaits. Une personne peut te parler de la parole de Dieu, ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Moi, je parle de Dieu, si tu viens chez moi, tu vas comprendre que j'ai des faiblesses. J'ai même pas besoin que tu viennes chez moi. À travers cette caméra, tu comprendras que non, la sœur là aussi, elle a des faiblesses. Moi, je me montre tel que je suis pour te dire que je ne suis pas hypocrite, mais je sais que Dieu a dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et je fais partie de ces enfants-là. Je n'avais pas choisi, je n'avais pas prédit quoi que ce soit. C'est Dieu qui en avait décidé ainsi avant même mon existence. Parce que notre Dieu, il est le Tout-Puissant, il décide de tout, il a l'intelligence illimitée. Il sait déjà à l'avance qu'est-ce qu'il va faire avant même ton existence. Je n'ai pas choisi aujourd'hui de venir devant les lives là et de parler toujours de Dieu. Mais je reconnais Dieu dans ma vie. Je reconnais Dieu dans ma vie.
Aujourd'hui, vous qui vous croyez parfait parce que vous parlez de Dieu, rappelez aux gens de où vous êtes partis, d'où vous êtes partis, à partir d'où Dieu vous a ramassé. Rappelez-leur que malgré que vous étiez dans le péché, Dieu vous a aimé, Dieu vous a sauvé, Dieu vous a sorti, comment dire, de là où vous étiez. Il faut arrêter de juger les gens parce que quand vous les jugez, vous les stoppez. Ça les empêche de venir vers Dieu. Aidez-les à venir vers Dieu et dites-leur simplement que Jésus a été donné pour sauver les malades. Et les malades, c'est eux. Les malades, c'est nous. Nous qui tombons chaque jour. C'est pour ça que quand la parole dit que chaque jour renouvelez vos pensées, c'est parce que Dieu sait que chaque jour nous péchons. Dieu voit tout. On peut mentir les hommes, mais Nzambe Bako ça a été. Dieu, on ne le ment pas. Il faut faire un examen de conscience avec Dieu. Quand tu viens vers lui, à chaque fois que tu pries, avoue ce que tu as fait. Parle-lui de tout ce que, comment dire, de tout ce que tu as pu faire. Maintenant que tu viens vers lui, il va t'aider. Dis-lui que tu te masturbes, dis-lui que tu regardes le porno, dis-lui que tu n'en peux plus de boire matin, midi, soir, dis-lui tout ce qui se passe actuellement et il va t'aider. Il prend les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Ça veut dire qu'il va changer ta situation. Il a donné son fils pour que tu sois sauvé. Si tu regardes le parcours de Jésus, il est venu pour les malades. Il était avec des gens de mauvaise vie. Notre Jésus n'avait pas peur des gens qui étaient, comment dire, qui étaient des pécheurs. Il a été envoyé pour toi, pour moi, pour les pécheurs. Ne te laisse pas impressionner par celui qui te juge. Rappelle-lui que lui aussi, il sera jugé. Qu'il soit pasteur, qu'il soit même, comment dire, diacre, peu importe sa position dans l'église, peu importe sa position, quand tu le vois, peut-être tu es impressionné. Rappelle-lui qu'il sera jugé. Rappelle-lui que s'il aime Jésus, il doit être prêt en action et en vérité. Parce qu'il y a des gens qui vous prêchent, mais en fin de compte, il n'y a que Dieu qui sait la vérité. Il n'y a que Dieu, ce qu'ils font en secret. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Il faut qu'on rappelle aux gens que Dieu voit tout. Soyons sincères avec notre Dieu. Soyons profonds, soyons ouverts avec notre Dieu. Dieu voit tout. Quand tu fais les choses de Dieu avec négligence, Dieu dit maudit soit celui comment dire, qui fait les œuvres de Dieu avec négligence. Ça veut dire que la mort sera sur toi, la condamnation sera sur toi. Tu ne peux pas, comment dire, prétendre être parfait alors que tu es un être humain. Tu ne peux pas prétendre être parfait, t'amuser à juger les gens, à critiquer les gens. Tu as été aussi dans le monde. Rappelle à cette personne qu'il suffit juste que tu te répandes et que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que tu te fasses baptiser et tu seras sauvé. Parce que ça, c'est dans la parole de Dieu. Ne rabaissez pas les gens, ne les éloignez pas de Dieu parce que vous, aujourd'hui, vous êtes à un certain niveau spirituel. Arrêtez d'être hypocrite, arrêtez d'être orgueilleux. Dieu aime le pécheur. Il n'aime pas le péché, c'est vrai, mais Dieu aime le pécheur. Il n'a pas envoyé son fils en vain. Ma sœur, réveille-toi. À partir du moment où tu avoues ton péché. Oh oui, moi j'ai tué ma sœur. Oh oui, moi j'ai tué, comment dire, ma mère. J'ai voulu ça. J'ai voulu, comment dire, sacrifier mon enfant pour le succès. Dis à ton Dieu, tu n'as pas de compte à rendre à l'être humain. Dieu, il a dit dans sa parole, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Jérémie 17 au verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour son appui. L'être humain, ce n'est pas ton meilleur ami parce qu'un jour aussi, il partira. Le meilleur ami, c'est Dieu qui est toujours là. Alors, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Si tu aimes Jésus, sois prêt, ne sois pas hypocrite, ne prétends pas, comment dire, être parfait. Personne n'est parfait. Même ceux qui, comment dire, qui ont des églises et qui les font remplir, que tu vois que, comment dire, il y a peut-être des milliers de personnes dans leur assemblée. Et peut-être que parmi cette assemblée-là, il y a peut-être une seule personne qui partira auprès de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pratiquent la parole, qui connaissent la parole. La clé pour un chrétien, pour être sauvé, c'est la repentance. Le message de l'évangile, quand Jésus il est venu sur la terre, c'est repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, la famille. On doit se repentir. Si tu aimes Jésus, tu dois te repentir. Tu ne peux pas prétendre, ça fait peut-être 10 ans, tu parles de Dieu. Au salarano, les sous repentance, c'est parce que tu es devenu homme de Dieu. Mon pasteur, je viens te dire, maman pasteur, papa pasteur, que tu dois aussi faire la repentance. Devant Dieu, on ne peut pas être hypocrite. Dieu, il est esprit. Dieu, il voit ce qu'il y a à l'intérieur, ce que tu penses de moi, ce que tu penses de l'autre. Tous ces jugements que tu as envers ces gens qui viennent dans ton église, cette négligence que tu pratiques dans ton église, l'impudicité que tu laisses perdurer dans ton église, c'est l'heure de la repentance. Parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui, des hommes de Dieu, qui laissent, comment dire, leur brebis, quoi, on va dire, parce que eux, ils sont les bergers. Ils sont censés recadrer les brebis. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui nous disent simplement ce qu'on doit entendre. Rappelez-leur qu'à cause de l'impudicité, il y a beaucoup de gens qui vont rester en enfer. À cause du mensonge, il y a beaucoup de gens qui vont rester en enfer. À cause du fraude, il y a beaucoup de gens qui vont rester en enfer. Il faut rappeler aux gens la vérité, mes frères et sœurs, papa pasteur, maman pasteur, nous devons dire la vérité aux jeunes.
De vivre dans la fornication, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu le dit dans sa parole, plutôt que de brûler, mariez-vous. La volonté de Dieu, c'est que les gens respectent, comment dire, ses commandements, sa volonté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne réussit pas, c'est pour ça qu'on n'avance pas, parce qu'on ne recherche même plus la volonté de Dieu. Encore, on est dans les derniers temps. Notre Dieu, aujourd'hui, c'est devenu la société, c'est devenu ses stars, c'est devenu ton gars, c'est devenu ta femme, là. Dieu, c'est celui qui va t'amener dans le royaume des cieux. Dieu, c'est celui qui peut permettre que ta vie change. Dieu, c'est celui qui va te faire mourir. Parce qu'un jour aussi, toi aussi, tu partiras. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu seras prêt? Ce qui se passera demain, nous, on n'en sait rien. Mes frères, mes sœurs, on l'a mis sous le message de l'évangile, c'était pour nous dire de se repentir. Soyez prêts, soyez prêts. Dieu n'a pas donné son fils en vain. Si tu crois en Jésus, tu dois être prêt. Tu ne peux pas vivre au jour le jour, faire comme si en fin de compte, tu allais rester sur la terre pour une éternité. C'est notre Dieu qui est éternel. Si tu veux hériter du royaume des cieux, mon frère, ma sœur, avoue à ton Dieu quel est le problème. Il va t'aider, il va te relever parce qu'il connaît tes faiblesses. Mais il te demande juste de parler, de te repentir. Et souvent ça, on oublie. Souvent ça, on oublie. Tu es une nouvelle créature, tu dois parler avec ton Père. Ne va pas parler à l'être humain. L'être humain, tu sais, quand tu vas te confier, il peut aussi, comment dire, te rabaisser, aller parler de toi, te critiquer. L'être humain n'est pas là pour te comprendre. Il n'y a pas mieux que Dieu pour te comprendre. Tu imagines lui qui a donné son fils unique. Son fils unique, il n'y a pas mieux que Dieu pour te comprendre. Alors quand tu veux parler de toutes ces bêtises que tu as faites auparavant dans ton passé, n'oublie pas, va te confier d'abord à celui qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose vous sera donnée par-dessus. » Mais ce qu'il a fait à travers le sang de Jésus, c'est de nous accorder la miséricorde. La miséricorde, Dieu il est bon, malgré le péché qu'on fait, malgré le péché dans lequel tu es, Dieu il est bon, il est miséricordieux, il attend juste que tu te répandes. Tu sais, la dernière fois je suis tombée sur l'histoire de Jonas, j'ai lu le Jonas chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, j'ai rigolé, j'ai enfin vu en fin de compte ce chapitre-là, ce verset-là qui dit que Dieu est compatissant, il est lent à la colère et riche en bonté. Alors mon frère, ma soeur, toi qui es aujourd'hui dans le péché, moi je viens vers toi sans hypocrisie pour te dire que même si je parle de Dieu, n'a pécharapé, n'a koyarapé, je tombe aussi et je pêche aussi. Mais je sais que Dieu dit dans sa parole qu'à cette fois le juste tombe et il se relève. Aujourd'hui ton problème, c'est pas que si le pasteur tombe, toi tu laisses l'église. C'est pas parce qu'un homme tombe que tu dois laisser tomber Dieu. Toi quand tu t'attaches, comment dire, à l'homme et que la moindre faiblesse tu laisses tomber, ça révèle en fin de compte que ta foi tu l'avais mis en cet homme-là et non en Dieu. Alors que c'est Dieu qui te donne la vie. Alors c'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu qui permet toutes les choses dans, comment dire, dans ta vie. C'est pour ça que la parole a dit, béni soit l'homme qui, comment dire, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tu t'accroches tellement à l'être humain, tu préfères l'être humain que Dieu. Et du coup, quand l'être humain, lui, il laisse tomber, ou bien il tombe, allez hop, tu relâches tout. Vers qui tu as regardé? Vers Jésus ou bien vers le pasteur? Mes frères et sœurs, Tolamouka. On n'est plus là pour se laisser embobiner, pour se laisser impressionner. Le chemin, c'est Jésus. La porte, c'est Jésus. Nul ne peut, nul ne peut venir au Père sans passer par Jésus. C'est pas en passant par le pasteur, en passant par le diacre. Non, la porte, c'est Jésus. Tolamouka. Vous croyez que c'est pourquoi qu'il y a, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne vont plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déçus. Mais mon frère, ma soeur, si tu as été déçu, sache que Dieu t'aime. Même si tu as été déçu, c'est l'être humain qui t'a déçu, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Essaye un peu de faire la part des choses. La personne qui te parlait de Dieu, elle a été aussi affaiblie, elle est tombée. Mais je t'assure que Dieu, son amour là, il n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu soit béni. Dieu n'a pas changé. C'est pas parce que l'homme est tombé que Dieu a changé. Ah, Dieu, il attend juste que tu fasses encore un pas vers lui. Et je te promets, il viendra vers toi. Dieu, il a dit, cherchez, vous trouverez. Cherchez, vous trouverez. Il faut que tu sois prêt, mon frère, ma soeur, parce que quand Jésus reviendra, on n'en sait rien. On ne connaît ni le jour, ni l'heure. Est-ce que toi, tu as la montre de Dieu? Personne ne l'a. Hein? Arrêtons l'orgueil, arrêtons les fiers, arrêtons, de se croire plus malin que les autres, parce qu'en fin de compte, la mort aussi viendra vers nous. La mort viendra vers nous. Mais à ce moment-là, est-ce que nous serons prêts? Il faut qu'à un moment donné, nous devenons conscients. La parole de Dieu nous a été donnée pour que nous soyons toujours éveillés, réveillés. Réveillons-nous, le royaume des cieux est près et proche même, dit la parole de Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Ça fait longtemps que tu entends cette parole, Jésus revient bientôt. Et tu t'es lassé, tu t'es fatigué, parce que tu te dis non, ça fait longtemps, je ne crois pas en cette parole. Mais pourtant, combien de prophéties t'ont été annoncées et tu as vu que la parole de Dieu, effectivement, c'est la vérité. Et pourquoi tu ne crois pas en cette parole-là? Ne nous fatiguons pas. Dieu sait qu'on peut s'affaiblir, mais Dieu, il dit dans sa parole, fortifie-toi et prends courage. Ne te décourage pas. Le désir de Dieu, ce n'est pas que tu ailles en enfer.
Dieu n'a pas donné Jésus pour que tu restes en enfer. C'est pour que tu sois sauvé. Jésus n'est pas venu pour que tu restes en enfer. C'est pour que tu te répandes. Cherche-le. Cherche-le tant qu'il est temps, cherche-le. Peu importe le temps que tu prendras dans la prière, peu importe le temps, tant que c'est de la qualité que tu le recherches, tant que tu mets de la qualité, hein, comment dire, tant que tu es sincère. Parle à ton Dieu. Il y a des choses que tu as fait durant l'enfance, peut-être que toi tu as oublié, mais Dieu veut que tu lui parles de ce problème-là qui s'est passé. Parce que toi peut-être tu as oublié. Mais il s'est passé des choses que toi-même aussi tu as faites, tu as oublié. Tu sais, des fois, je me dis non, peut-être que en ce moment, si la chose là, elle est bloquée, il y a peut-être quelque chose que j'ai négligé dans mon passé ou peut-être quelque chose d'inconscient qui s'est passé et moi j'ai ignoré. Mais pourtant, Dieu m'a montré. Parce que notre Dieu, il ne nous laisse pas ignorants. Quand tu le cherches, il te montre la vérité. Parce qu'il le dit dans le Jérémie 33:3, invoquez et je vous répondrai. Invoquez-moi, je vous répondrai, je vous révélerai des choses cachées. Notre Dieu, il est amour. À partir du moment où il te révèle des choses, c'est que tu dois travailler là-dessus. C'est que tu dois faire la repentance. C'est que tu dois aller aussi demander pardon. La repentance, quelque part, c'est aussi, tu vois, aller demander pardon aux gens que tu as blessés. C'est aussi ça. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens qui croient peut-être parce qu'il est chrétien, peut-être parce qu'il a été baptisé, parce qu'il parle de Dieu, tout le monde le connaît en tant qu'homme de Dieu ou bien femme de Dieu. Elle fait du mal aux gens, il fait du mal aux gens, il ne veut pas dire pardon. C'est quel exemple qu'on montre aux gens? Il faut savoir dire pardon, t'es tombé, ok, tu sais que t'es suivi, il faut savoir dire pardon aux gens. Parce que dans ta chute, malheureusement, tu vas en entraîner tellement. Mais la famille, si vous êtes tombé, accrochez-vous à Dieu, parce que Dieu ne change pas. Il est le rocher, celui qui est stable, celui en qui tu dois te confier normalement. Quand il dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, c'est parce que tu as fait confiance à l'homme, tu as oublié que lui, c'est la chair. Et bon, moi, aujourd'hui, si ton pasteur, il meurt, comment tu vas faire? Si ton pasteur, il meurt, comment tu vas faire? Ton pasteur va quitter la terre, ton pasteur aussi va partir. Tout le monde devra partir. Seigneur, des fois, on doit prendre conscience de ce qui se passe là. Nous sommes tous, comment dire, dans tout ce qui se passe sur la terre, c'est vanité. Tout ce qui se passe sur la terre, c'est vanité. Mais mon frère, ma soeur, si tu veux être sauvé, repentance. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et fais-toi baptiser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient de dire à leurs frères, à leurs sœurs, donc, d'aller se faire baptiser. C'est important. Fais-toi baptiser, que tu meurs en Christ, que tu te, comment dire, que tu vives en Christ, quoi, que tu dans la résurrection en Christ, quoi. Dieu n'a pas donné son fils en vain. Même si tu es mauvais, même si tu es méchant, même si tu es assassin, même si tu es prostitué, même si tu as fait du mal, comment. Avec Dieu, quand il te regarde, il ne voit pas de petits ou bien de gros péchés. Pour lui, il sait que non, c'est le moment. À partir du moment où tu entends sa parole, répands-toi, ouvre ton cœur. Dieu veut faire entrer la semence de vie, écraser les ténèbres, parce que Dieu, il a dit dans sa parole, que la lumière soit et la lumière fut. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, mais il faut que tu le crois. C'est celui qui croit qui sera sauvé. Aujourd'hui, je suis venu te dire que ton cas, il n'est pas désespéré. Même si dans l'église où tu es parti, on t'a rejeté, on t'a insulté de sirène, on t'a rejeté. Dieu ne va pas te rejeter parce que Dieu est meilleur que l'homme. Jésus est meilleur que l'homme. Il est venu d'ailleurs pour toi qu'on a rejeté. Je voulais te dire que Dieu t'aime d'une façon que tu n'as même pas idée. Moi, je viens te dire que eux là, ils t'ont menti. Eux, ils t'ont pas montré l'amour. Parce que l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Et ça, c'est notre Dieu qui nous l'a montré en nous donnant Jésus qui est descendu et qui a, comment dire, traîné avec des gens de mauvaise vie et qui a pardonné à la femme adultère, qui a pardonné à ce voleur qui était sur la croix, dit. Hein? Jésus, il est venu pour nous. Il n'est pas trop tard pour ton cas. Ne sois pas désespéré. Aujourd'hui, quand tu vas, comment dire, arrêter ce live-là, parce que quand on tombe dans ce genre de message-là, tu sais pas qu'est-ce qui m'a inspiré à faire ce message-là aujourd'hui, mais que Dieu soit béni pour la source d'inspiration. La parole de Dieu, mais des fois tu regardes des choses, t'observes et tu te dis non, hey, il est temps qu'on se réveille. Jésus revient bientôt et tu pries. Si tu es, comment dire, si tu veux, comment dire, qui t'embarque là quand il va revenir, il faut que tu sois prêt. Tant pis pour ceux qui ne croient pas. Moi, je sais pas comment c'est l'enfer, mais je veux pas y aller. Dieu me donne le goût du royaume des cieux à travers sa parole. C'est à ça que je veux goûter. Alors malgré tout, même si c'est dur, même si des fois je suis fatiguée, même si des fois j'attends, je me dis mais mon Dieu, quand est-ce que la parole que tu m'avais dit là, elle va se réaliser? J'en peux plus. Je me dis non, l'essentiel c'est que j'essaye de te plaire. Pas aux hommes, j'ai pas de compte à rendre aux hommes, à un homme qui va être jugé aussi, à une femme qui va être jugée aussi. Non, j'ai plus le temps de me justifier devant les êtres humains. Tu veux m'insulter, insulte-moi. Je cherche à plaire à mon Dieu. Et pourtant, même si c'est pas facile, je sais que non, il va m'aider. Je suis pas parfaite, mais il va m'aider à le devenir. Il m'aidera à le devenir. Ma soeur, ne te décourage pas. Repentance des clé. Repentance, répands-toi. Ah ouais. Dieu, il voit la méchanceté de l'homme. Dieu, il voit la méchanceté de l'homme. Des fois, sa colère, elle est prête à tomber. Mais non, il se dit non. Vous avez encore du temps. Alors préparez-vous. Tu vois, dans le livre de Jonas, ce que j'ai compris. Parce que tu vois, quand j'entendais parler de Jonas, souvent c'était
Jonas, il a été enfermé dans un poisson et après, 3 jours après, il a été recraché. J'ai dit non, il faut que je cherche un peu à comprendre quelle est l'histoire de Jonas en fin de compte. Et quand j'ai lu l'histoire, ça m'a fait tellement plaisir. J'ai dit non, notre Dieu, il est tellement amour. Regarde ce qu'il a fait si tu connais pas. Parce que le livre de Jonas, il est court. Hein. Il n'y a que 4 chapitres, tu peux prendre le temps. Et quand tu vas comprendre vraiment tous les éléments, tout ce qu'il y a dans la profondeur des versets là, tu vas te dire non, dis. Zambatik et l'Arabie Sautan, c'est pas pour rien. Quand il vous dit Jésus revient bientôt, c'est pas une menace, c'est pour t'alerter que, ma chérie, mon fils, ma fille, prépare-toi. Moi, je veux que tu sois prêt quand Jésus reviendra. Parce que c'est la promesse qu'il nous a fait et c'est à nous de ne pas laisser tomber. Tu vois, Jonas? Il avait la mission d'aller à Ninive pour prévenir le peuple que moi j'ai vu ma méchanceté, mais si vous continuez donc, je vais faire tomber ma colère sur vous. C'est ça que Dieu avait dit. Tu vois, quand tu vas dans le Jonas, au chapitre 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu, il voit le péché. Et tu vois, tu es tellement mauvais, on est tellement mauvais. Dieu, il voit, hein, quand il te prévient là, hein, on dit que le salaire du péché, c'est la mort. La méchanceté. Mais la méchanceté, c'est le péché, tout simplement. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jonas, quand Dieu lui a dit ça, il lui a dit, tu vas aller à Ninive, tu vas aller dire à tous ces gens-là, ce peuple-là, que leur méchanceté, elle est montée jusqu'à moi. Enough, it's enough. Qu'est-ce qu'il a fait, Jonas? Il a fui. Il n'a pas voulu aller à Ninive. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre un bateau pour se rendre dans une ville qui s'appelle Tarsis. Quand il est monté dans le bateau, tellement son obéissance, elle était trop grande aux yeux de Dieu, à cause de Jonas, dans le bateau, comment dire, il y avait beaucoup de gens. À cause de Jonas, en fait, tous ces gens allaient périr. Mais les gens ont compris que non, il y a quelque chose qui n'est pas normal. On va tirer au sort, on va comprendre qui est-ce qui nous amène ce malheur-là. Ils ont compris que c'était Jonas. Et ils lui ont posé des questions. Ils lui ont dit, mais, lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Alors voilà, là c'était avant qu'ils tirent au sort. Voilà, ensuite qu'ils ont tiré au sort, ils ont vu qu'en fin de compte c'était Jonas qui a tiré les problèmes. Il leur a dit, dis-nous qui attire ce malheur, quelles sont tes affaires et d'où viens-tu, quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes, ils eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel. On ne peut pas fuir loin de la face de l'Éternel. Moi, je dis, il vaut mieux obéir que fuir. Parce que l'Éternel des armées, quand il te donne une mission, il sait qu'à travers cette mission, tu vas sauver tellement de gens. Mais Jonas, il n'avait pas compris. Jonas, il avait pensé autre chose. À la fin, tu vas découvrir. Jonas, il a voulu fuir. Mais le peuple là dans lequel il était avec le bateau, ils ont dit non, à cause de toi, on nous attire, comment dire, on a trop de problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Jonas, il a dit, bon, comme c'est comme ça, vous avez qu'à me jeter, comment dire, au bord de la mer, quoi, en fin de compte, dans la mer. Jetez-moi dans la mer. Les passagers, ils ont dit, ok, c'est ce qu'on va faire. Ils ont demandé pardon à Dieu et tout, mais ils n'avaient pas le choix parce qu'ils devaient sauver leur vie. Donc, quand ils ont jeté Jonas dans la mer, c'est là où Dieu a ramené un poisson qui a pris Jonas et qui a gardé Jonas 3 jours et 3 nuits. Maintenant, dans le poisson, Jonas a fait une prière. Une prière pour reconnaître la bonté de Dieu, qui te fait reconnaître la bonté de Dieu. Et en fin de compte, à la fin, par, le fait de reconnaître à quel point notre Dieu, est grand, il a reconnu que Dieu l'avait enveloppé, que Dieu l'a protégé. Mais ça aussi, en fin de compte, ça nous démontre que même dans l'angoisse, même dans le problème, même là où il y a la détresse, l'Éternel des armées, quand tu l'invoques, il vient te protéger. Il va, créer une circonstance pour que tu sois à l'abri. Alors mon frère, ma soeur, peu importe la situation, sache que l'Éternel des armées, il est avec toi. Si tu es appelé à servir Dieu et que tu essayes de fuir, ne t'enfuis pas. Tu sais pas comment la fin, elle sera. Tu ne sais pas ce qui se passera à la fin. Tu ne sais pas quel témoignage tu seras à la fin. Donc Jonas, il était dans le poisson, il a fait sa prière. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de tes regards, de ton regard, mais je verrai encore ton saint peuple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Tu vois, il faisait une prière envers son Dieu, mais il a reconnu que Dieu l'a sauvé, que Dieu l'a délivré. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi,
je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Souviens-toi de ce que l'Éternel a fait pour toi dans ta détresse. L'Éternel des armées te répondra. L'Éternel des armées agira parce qu'il est Rabbi, tu vois. Il est fidèle à sa parole. Il est avec nous, il ne nous abandonne pas. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit sur Jonas sur la terre. Ensuite, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Ça, c'était la colère de l'Éternel qui allait tomber sur la ville de Ninive. Maintenant, ce qui se passe, c'est un tournant. Jonas, il a été utilisé par Dieu pour aller dire au peuple que votre méchanceté est montée jusqu'à moi. Maintenant, toi, Jonas, tu vas aller là-bas et tu vas leur dire que ma colère va tomber. Mais quand Jonas a annoncé, en fin de compte, c'était pour dire repentez-vous. Repentez-vous. Dans 40 jours, la colère de Dieu, elle va tomber, quoi. Ninive est détruite. Donc, ultimatum, ultimatum, parce que Dieu nous prévient toujours. Dieu nous prévient toujours. Ce qui s'est passé, directement, parce que c'est sûr, ils connaissaient Jonas et ils connaissaient le Dieu de Jonas. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Même le roi de Ninive, il a même imposé à ce que même les animaux se mettent dans cet état-là. Mais là, ce qui est bon, le roi, il a dit que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie. C'est la repentance. Et des actes de violence dans leurs mains sont coupables. Parce que des fois, Dieu n'écoute pas nos prières à cause du sang qui est sur notre main. Le sang, c'est le péché, quoi. Les crimes qu'on commet avec les mains. Mais là, le peuple a tout de suite, réagi par des jeûnes. Tu vois, et c'est ce qu'a dit le roi, que tout le monde, en fin de compte, crie à Dieu, tu vois, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dans leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Maintenant, je viens contredire ceux qui pensent que Dieu ne se répand pas. Dieu ne se repentit pas de sa parole. Notre Dieu là, il est miséricordieux. Tu sais ce que c'est miséricordieux? Un Dieu qui a pitié, qui est compatissant, que non, Anakanda, mais tu viens faire le jeûne devant lui, tu viens lui demander pardon, tu implores, tu l'invoques, de tout ton cœur, tu reconnais le mal que tu as fait, la méchanceté que tu as, le fait que tu aies tué ta sœur, le fait que tu aies tué ton père, le fait que tu aies violé telle personne, le mal que tu as fait, ce mal qu'il y a sur la terre, tu reconnais devant ton Dieu. Dieu va te sauver, Dieu va t'entendre, Dieu va changer le temps et les circonstances pour toi, parce que tu as, choisi de dire la vérité. Dieu aime la vérité, que tu reconnaisses ton péché. C'est ça, la parole de Dieu, que tu reconnaisses ton péché. Personne n'est parfait aux yeux de Dieu. Même pas ceux qui parlent de Dieu. Ne soyons pas hypocrites. Qui sait? Maintenant, je suis dans Jonas, au chapitre 3, au verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit. Maintenant, regarde l'amour de Dieu. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Mais pourtant, la mission de Jonas, c'était d'aller à Ninive, de leur dire que la ville va être détruite. Mais parce que l'Éternel des armées a vu la conviction qu'ils ont eue, la détermination qu'ils ont eue, non, le respect, quoi, tu vois. C'est-à-dire, ils ont fait la repentance à travers le jeûne, à travers, les supplications, à travers le cri. Dieu ait pitié de nous, j'imagine. Tu vois la détresse dans laquelle ils étaient. Notre Dieu là, il est amour, il est compatissant. Si tu aimes Jésus, répands-toi, ça veut dire prépare-toi. Il est temps. Tu ne peux pas prétendre être chrétienne et être parfaite. On n'est pas parfait parce qu'on croit en Dieu. Ce n'est pas vrai. Toti kakomi kosa. Okoko sabata mokilime. Nzambe bako sarayete. Repentance, eza que tu admets que papa, à cette heure-ci, nga naza boye, nga problème nga boye, na bimana mobali ya kingani. Il faut tout dire à Dieu. Dieu, il n'est pas là pour te juger contrairement aux hommes. Tant pis si les hommes te jugent. Sache que Dieu va juger aussi cette personne qui te juge. On y passera tous. On y passera tous, mes frères et sœurs, on y passera tous. Mais tout ce que te demande Dieu aujourd'hui dans sa parole, répands-toi. Répands-toi. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Reviens de ta mauvaise voie. Tu volais. Demande à Dieu de t'aider, mon Dieu. Nazara Mouyibi. Parle à ton Dieu. Dieu, il va te donner la force d'arrêter. Moi, je volais.
Je faisais tellement de choses, mais quand je regarde mon parcours derrière, je me dis non, notre Dieu, il est vraiment le Tout-Puissant. Il te sort d'une vie, tu vois, quand tu dis que tu es une nouvelle créature. Il y a des défauts, il y a des choses qui sont là qui doivent changer. Changer, ça peut prendre toute une vie. Mais avec Dieu, quand tu fais appel à son, à son secours, que lui vienne te secourir, il est Ebenezer. Jusqu'ici, il nous a toujours secourus, n'est-ce pas? Ebenezer. Il ne laisse pas tomber ses enfants. Je viens de témoigner de la grandeur de Dieu par rapport au passé que j'avais. J'ai fait tellement de choses que non, quand je regarde en arrière, je me dis, Seigneur, Nazaki salité, ténèbres et l'atakinga, mais Nzamaza bolingo. De là où j'étais, je me sentais tellement sale, tellement lourd, tellement chargé. Et Dieu, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne dis pas que des fois, je n'ai pas de difficultés ou je n'ai pas de crainte, mais Dieu, il dit, fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose de mal qui m'arrive, je vois que la tentation, elle veut arriver. Je sais que mon Dieu, non, tu donnes la force. Et puis tu me dis de me fortifier, j'ai pas le choix. C'est un ordre qu'il m'a donné. Fortifie-toi et prends courage. Alors quand je regarde derrière, je me dis, ah, je me suis détachée d'une vie d'alcoolique, je me suis détachée de la drogue, je me suis détachée du sexe, je me suis détachée d'une vie qui empêchait Dieu de pouvoir, même pas empêcher, parce que je me souviens que quand j'ai commencé à parler de Dieu, j'étais encore dans le péché. Jusqu'aujourd'hui, il y a des choses que je fais, Dieu seul sait, tu vois. Je sais que, ouais, j'ai des défauts, je suis pas parfaite, mais Dieu m'aime par-dessus tout parce que je me répands. Et même des fois, je dis des choses qui sont privées devant vous pour vous démontrer que tu peux parler de Dieu. Tu peux dire aimer Dieu, mais être faible par-dessus tout. Mais Dieu, il a envoyé son fils pour les faibles. Il a envoyé son fils pour nous. Il a envoyé son fils pour toi. Pour toi qu'on appelle païen. C'est pour toi que Dieu a envoyé son fils. Alors ne te décourage pas. Arrête de culpabiliser. Cherche-le en réalité. Aujourd'hui, quand tu vas arrêter ce live-là, bam, dans ta chambre, il va te faire sentir sa présence si tu as la foi. Tu sais qu'à travers les expériences que tu es en train de traverser, Dieu est en train de te donner la foi. Souvent, tu te dis, mais comment je peux faire? J'ai plus de foi, j'ai pas de foi. Attends, il va agir, notre Dieu. Il va agir. Dans la parole, maintenant, il est dit ceci. On en est donc à la repentance. Au Jonas, chapitre 3, verset 10. Parce qu'ils se sont, comment dire, ils sont revenus de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas. Maintenant, je suis dans le chapitre 4. Il fut irrité, ça l'a énervé. Il a parlé maintenant à Dieu. Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant. C'est pour ça que j'avais fui. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répond du mal. Notre Dieu, c'est un papa. C'est un papa. Tu sais, c'est comme quand tu veux frapper ton enfant. Au mon enfant aïe, ah papa, pardon, I'm sorry, je suis désolé papa, je suis désolé, je suis désolé. Je dis pas que je le referai plus, mais je reconnais ma faiblesse. Je te demande pardon. Et tu fais ce qu'il te demande. Tu vois, tu sais que non, mon papa, si je fais le jeûne là, il va me pardonner. Une repentance, une supplication. Tu vois, Jonas, ça l'a énervé parce qu'il s'est dit, tu m'as appelé pour rien. C'est pour ça que moi, je voulais pas venir. Parce que tu es trop bon. Notre Dieu, je voulais te rappeler que Dieu, il t'aime par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Peu importe ton passé, là où tu en es aujourd'hui, Dieu, il t'aime et il va te récupérer. Il va te récupérer, tu vois. Il va te récupérer. Même si Jonas, il a voulu fuir, il a récupéré Jonas à travers un poisson. Et toi, dis-toi que Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu t'aime. À partir du moment où tu es consciente, tu es conscient que Dieu a donné son fils pour que tu sois sauvé, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, c'est ce que je voulais te dire. C'est un message d'espoir. Dieu se répand du mal aussi. C'est comme quand il avait fait l'arche et qu'il avait dit à Noé de monter. Il a fait monter les eaux à un niveau. Donc, toute espèce sur la terre a été, comment dire, anéantie. Mais Dieu s'est repenti. Pour ceux qui connaissent cette parole-là. Notre Dieu, il est lent à la colère, il est compatissant. Azanzamba Mawa. Tu vois, même si aujourd'hui tu pleures parce que ta famille t'a insulté, t'a dit que toi, tu resteras comme ça toute ta vie. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui croient en Christ. Je viens te dire qu'il y a de l'espoir. Ne te décourage pas. Je prends mon temps comme ça pour te dire que de là où je viens, de tout ce que j'ai pu faire, Seigneur, si c'était pas Jésus, j'aurais pas pu parler comme ça. Tu es un témoignage vivant. Tu es un témoignage vivant, je t'assure. Mais toi, tu t'en rends pas compte. Même si, comment dire, aujourd'hui, au cause de la saleté, t'es dans la merde, t'es orphelin, t'as été abandonné, t'es dans la rue, les parents ils t'ont rejeté. Aujourd'hui, tu te sens tellement seul. Je t'assure, tu n'es pas seul. Ce Dieu qui a dit ne touchez pas à mes rois, ne faites pas de mal à mes prophètes. Tu es quelqu'un, si tu es, comment dire, tu vis tellement de combats. C'est parce que, oh Seigneur, tu vas accomplir tellement de grands exploits, tellement de grandes victoires. Si tu es combattu, oh
pas, ne te désespère, donc ne te décourage pas, ne reste pas abattu, sache que Dieu il est avec toi. Malheureusement, il y a, comment dire, des grands succès qui attirent des grands combats. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses qui peuvent te décourager dans la vie, mais si tu t'accroches à Dieu, tu vas comprendre que non, pour en arriver là-haut, il fallait que je passe par là, par tout ça. Ne te décourage pas, tout ça, c'est parce qu'un jour, tu vas relever des vies, tu vas changer des vies. Jonas ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Il n'était pas content, il a dit non, moi je savais que... C'est pas, osa trop bon, osa trop bon. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Maintenant, l'Éternel, prends-moi. Il a préféré mourir. Oh, ça l'a fatigué. J'ai fait tout ça pour rien. Quelque part, j'ai fait tout ça pour rien. Mais lui, il n'avait pas compris ce qu'il a fait. Hein? En tout cas, maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu du bien de t'irriter? Pourquoi tu t'énerves? Allez, Jonas, il est sorti de la ville et il s'est assis là-bas, à l'orient de la ville, et il se fit une cabane et se tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu, tellement qu'il est bon, il fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur la tête, parce qu'il faisait tellement chaud, et pour lui ôter son irritation. Dieu, il est tellement bon. Il a vu que Jonas, il était en colère. Il a dit non, mon fils là, il est trop en colère. Il comprend toujours pas ce qui s'est passé. J'en viens là, j'arrive. Allez. Donc, il a fait croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Pour le molae kanda, quoi. Nzamba sali bongo pour kanda Jonas et le moi, tu vois. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Dieu, il est bon. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance et il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, maintenant regarde la parabole, tellement Dieu, ah Seigneur, il est tellement bon. Il a voulu faire comprendre une chose importante à Jonas à travers ce passage-là. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause d'un ricin? Il répondit, je fais bien de mériter jusqu'à la mort. Donc lui aussi, il n'est pas content, hein, en tout cas. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Essaye de comprendre ce que j'ai fait en t'utilisant Jonas. Maintenant, donc Jonas chapitre 4, verset 11. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive. La grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche, qui sont perdus, quoi. Et des animaux en grand nombre. Tu vois là ce qu'il a voulu dire, j'ai eu pitié d'eux. Parce qu'ils sont nombreux et en plus de ça, ils se sont repentis. Tu vois, c'est, comment dire, eux, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. C'est ce que je voulais te dire. Tu sais pourquoi est-ce que Jonas il a été envoyé? Même si Jonas ne s'est pas rendu compte, il s'est énervé, il s'est dit, ah, naïba et kaka. Je savais seulement que t'allais, comment dire, tu vois, t'allais les pardonner et tout et tout. On dirait que Jonas, il aimait bien le chocho, hein. Il voulait voir la ville détruite, il voulait voir tout le monde mourir. Non mais come on. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. À partir du moment où tu te répands, tu sais, Dieu va te démontrer que c'est un Dieu de miséricorde, tout simplement. À partir du moment où tu te répands, ça a été sauvé. Répands-toi. Jésus revient bientôt. Répands-toi. Tu vois là ce qui s'est passé, c'est ce que je voulais dire. Jonas, en fait, il ne s'est pas rendu compte de la grande mission que Dieu lui avait confiée. Dieu, au départ, il lui a fait montrer que non, moi, je vais me mettre en colère contre ma colère, elle va frapper. Mais Dieu, il est bon. Il sait déjà tout à l'avance. Il savait que Ninive allait se convertir. Mais il a voulu apprendre quelque chose à Jonas. Et aujourd'hui, je veux que tu comprennes quelque chose. Jonas, il a été envoyé à Ninive en fin de compte pour démontrer que notre Dieu, il est miséricordieux. Notre Dieu est miséricordieux, lent à la colère, compatissant. Et grâce à Jonas, combien de peuples a été sauvé? Combien de personnes ont été sauvées? Dieu a dit, dans la ville, ils étaient 120 000 hommes. 120 000 hommes, imagine. Dans sa colère, si on ne se serait pas repenti, si il ne se serait pas repenti, Dieu allait frapper comme il avait frappé là, comment dire, au temps de l'arche de Noé. Mais il avait dit qu'il ne refera plus ça. Il avait dit. Il ne fera plus de mal. Il avait dit. Nous sommes ses créatures. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu te répandes. Dieu sait. J'ai voulu fuir. Je suis fatigué. Tu peux le voir à ma tête, je suis fatigué. Je suis fatigué de parler. Mais c'est pas pour rien que je suis tombée sur le livre de Jonas. J'ai dit non, je dois aller voir l'histoire de Jonas. L'esprit te pousse toujours à comprendre que Patricia n'abandonne pas. Et toi, je voulais te dire, n'abandonne pas.
Ce que tu es en train de traverser, tu es servante de Dieu, tu es servante de Dieu. C'est parce qu'en fin de compte, à travers ce que tu es en train de vivre là, tu vas sauver un peuple, mais tu t'en rends pas compte. On doit remplir le royaume des cieux et non pas remplir l'enfer. Moi, je suis là pour dire la vérité, pour te dire que Dieu, il est lent à la colère. Retiens bien ce verset, je vais te le passer. Donc, c'est Jonas, chapitre 4, au verset 2. Dieu, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu répands du mal. Et qui te répand du mal? Dieu se répand du mal. C'est pour te dire que Dieu donne le temps aux gens. Dieu donne le temps aux gens. Quand Dieu te donne le temps, ne pense pas que c'est bon, relax. Non, pas relax. Parce qu'on ne sait pas quand Jésus reviendra. Si tu aimes Jésus, tu dois te préparer. Et se préparer, c'est faire la repentance. Nzamba kuta yote namabe. Jésus a kuta yote namabe. Que Jésus, quand il revient, qu'il ne te voie pas encore dans le péché. Ou alors que du genre, on pêche quoi. Et tu restes avec des choses là, tu ne veux toujours pas parler. Il y a des fois des gens qui se disent, mais comment je peux prier? Mais je ne sais pas quoi dire. Aujourd'hui, tu as péché. On est des êtres humains. Même si on est chrétien, on a péché. T'as dû sûrement, comment dire, t'as dit des choses, t'as regardé peut-être quelque chose très mal de travers, quelqu'un de travers, t'as peut-être tapé. Il y a des choses qu'on fait qui n'est pas de la volonté de Dieu. Voilà, qui n'est pas de la volonté de Dieu, que Dieu donc, Dieu voit la méchanceté de l'homme, quoi. Mais par son amour, il envoie des gens là, comme nous, là, fatigués, mais il se dit non, vas-y, continue. T'as pas idée de ce que tu fais. Même si c'est fatigant, même si, nous, on veut voir des choses, les choses transformer l'essentiel. On sait que notre Dieu, il est lent à la colère. Il fait tout ça, il t'utilise. Même si tu es fatigué, comment ne te décourage pas. Dieu veut sauver des gens. Tu sais, quand tu vois, ok, tu es en train de faire quelque chose, tu vois peut-être les vues et tu considères pas ce que tu fais. Oh, mais à l'ancien temps, il n'y avait pas Facebook, hein. Jésus, quand il se déplaçait, il y avait des foules, c'est vrai, mais des fois, il pouvait prêcher peut-être juste à un petit groupe, quoi. Ça l'importait peu, quoi, tu vois. L'essentiel, tu sais que ce que j'ai dit à travers, comment dire, ma bouche, là, avec les paroles que j'ai amenées, qui viennent du royaume des cieux, qui viennent de la parole de Dieu, je sais que ça a sauvé quelqu'un. Tu dois le faire, tu dois le dire. Ne regarde pas les j'aime, ne regarde pas les vues, sinon tu vas rien faire. Il faut pas avoir, comment dire, faut pas attendre d'avoir du succès pour pouvoir aider. Faut pas attendre d'être milliardaire, d'avoir un certain niveau pour pouvoir parler. Tu penses que tu vas inspirer simplement si tu as une vie, waouh, impressionner les gens. Non. Notre Dieu, il aime les choses simples. Il choisit les gens qui sont simples. Tu vois. Dieu aime la simplicité. Parce que tout ce qui impressionne les yeux là, ça va t'aveugler. Au lieu d'écouter le message, tu vas regarder tout ce que je suis en train de porter. Les bijoux, la marque, la voiture que j'ai. Tu te dis, waouh, il faut que je suive Dieu. Non. Tu ne suis pas Dieu pour l'intérêt. Tu suis Dieu pour être sauvé. Dieu peut tout te donner, mais ça ne te garantit pas du royaume des cieux. Ne fais pas cette erreur-là de t'accrocher au matériel plutôt que de t'accrocher à Dieu. Parce que là-haut, tu auras plus que ce que tu as ici. Ici, tout est vanité. Mais on va vers la vie éternelle. Imagine, crois seulement. Crois seulement. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Jonas, il a sauvé un peuple. Jonas. Malgré qu'il voulait fuir. Il vaut mieux obéir que fuir. Il aurait fui. Qui sait? Est-ce que Dieu aurait fait tomber sa colère? On n'en sait rien. Mais il a utilisé Jonas, c'était pour une bonne cause. Il est en train de t'utiliser, c'est pour une bonne cause. Ne regarde pas tout ce qui tape à l'œil. Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. Il a juste besoin que tu sois disposé. Ne fuis pas. Tu vas aider tellement de gens. Tout ce que tu traverses, même si c'est difficile. Non, tu vas démontrer aux gens que notre Dieu, il est amour. Rappelle aux gens qui sont jugés, qui sont en train de pleurer. C'est ceux qui s'aiment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Dieu change le temps et les circonstances, mon frère, ma soeur. C'est tout ce que je voulais te dire. Ne te décourage pas. Dieu attend juste que tu ouvres ton cœur et il fera le reste. Fais-lui confiance. Tu fais un pas et Dieu il fait le reste. Ne t'inquiète pas. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que je voulais dire, c'est ça, quoi. De là où tu es, Dieu il va te récupérer. En tout cas, Dieu, on ne l'impressionne pas. Dieu ne l'impressionne pas. Dieu ne juge pas. Si eux, ils n'ont pas compris le message, ils continuent de te juger, de te critiquer, de te rejeter. Sache que Dieu, je te le répète encore, il est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il va te récupérer. Comme eux, ils t'ont laissé tomber, lui, il va te récupérer. Et tu vois, devant eux, tu vas être là-haut. Tu vois, il va faire de toi une lumière, parce que tu es une lumière, parce que le souffle de vie, c'est la lampe de l'Éternel. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. Tu vas briller. Et eux, quand ils vont te regarder, ils vont être étonnés. Ils vont se dire, mais oh, c'est elle qui parle. Mais elle ne parlait pas comme ça.
Dieu. Allons là, Sony, comme j'aime bien dire, comme notre pasteur il a chanté, mais il change le temps et les circonstances. Laisse tomber. Là, ce que je dis, c'est que notre Dieu, il est surprenant. Il surprend, comment dire, tu vois tes ennemis, c'est-à-dire quand ils vont commencer à te regarder, ils vont rougir. Ils vont être choqués, ils vont être étonnés, ils vont être bouleversés. Parce que ce que Dieu fait dans la vie des gens, c'est bouleversant, quoi, tu vois. Tu te dis, mais j'aurais pas imaginé que j'aurais pu faire ça, dire ça, donc connaître tout ça, surmonter tout ça. Avec Dieu, tu vas être fort. Même si là, tu vois que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et je te dis ça avec conviction. Parce que moi, je me suis sentie seule, tellement seule toute ma vie là. Mais non, Dieu, il était toujours là en train de me dire, je suis là. Il se débat pour montrer que il est là. Il est là, notre Dieu, il est là. Il est là, parce qu'il est un Dieu d'amour. Alors que celui qui croit s'approche encore et encore et qui se répand. Parce que notre Dieu change aussi, il se repentit du mal. Il est bon, il est bon. La parole de Dieu, c'est ça. C'est pas ce qu'on te dit là-bas. Oh, Dieu, il t'aime pas. La dernière fois, j'ai vu une femme et tout sur les commentaires, elle avait écrit, Dieu ne t'aime pas. J'ai dit, ouais, ça c'est Satan. C'est pas normal de dire ça. Je te connais pas. Enfin bref, distraction quoi. J'ai même pas le temps de parler de ça. Mais tu vois, moi je voulais te dire que Dieu t'aime. Que tu aies une teinture rouge, que tu aies une mini-jupe collant résille. Tu rentres dans l'église, on te dit, sans effet, sirène. Ils doivent te délivrer. Oh, moi no azana kindoki. Oh, Jésus il a délivré l'enfant qui était, comment dire, démoniaque, non? Comment se fait-il que vous vous rejetez, comment dire, ce que Dieu prend? Vous avez rien compris de l'amour. C'est de l'hypocrisie. Arrêtez de vouloir, comment dire, faire en sorte que les gens rejettent Dieu par le fait que vous les rejetez par rapport à l'indifférence. Le problème du chrétien, des chrétiens qui sont coincés, c'est qu'ils ont peur de la différence. Ils ont peur que s'il y a quelque chose qui rentre là-bas qui est différent, mon tuto a parce que, comment on appelle ça? Parce que sirène à côté. Non, il faut beau, comment dire, beau s'approcher comme Jésus s'est approché. Jésus s'approchait, tu dois t'approcher. Ne considère pas impur ce que je considère pur. C'est le problème des chrétiens, ça. Pierre Ateyama. Pierre Ateyama. Considérons ce que Dieu considère. Aimez-vous les uns les autres. C'est le message aussi de l'évangile. C'est ce que Jésus a fait. Combien de personnes il a délivré? Qui était atteint de ci, de ça, de ci, de ça, il a délivré. Il accepte tout, notre Dieu. Ne te laisse pas faire. Aujourd'hui, on t'a rejeté. Sache que Dieu... Akoyambayo à bras ouverts, il est là, Dieu est là. Tu n'es pas seul. Voilà, c'était ça le message d'aujourd'hui dans les merveilles de la vérité, à cœur ouvert. En tout cas, n'abandonne pas la foi. Ces gens-là qui t'ont rejeté ne méritent même pas que tu abandonnes Dieu, en fin de compte. Voilà, courage. À très bientôt.